Vous savez, on a le droit de manifester pour des causes à caractère politique comme pour toutes les causes à caractère social. Je peux dans une démocratie décider de marcher parce que j'estime qu'il faut désormais que les hommes se mettent à porter des blouses. C'est mon droit. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Eh bien, c'est parti avec le dossier du jour. Nous recevons notre premier invité, un parti politique et qui répondent aux questions sociales de la population. Une présidente d'un parti politique, femme de la politique, une femme de fer, c'est ça? Non, je ne suis pas cette femme qui veut à son passage faire trop du bruit, mais je suis cette femme qui, je laisse des traces positives, je laisse des empreintes où chacun qui viendra après moi, c'est au moins qu'il y a une femme de qualité, il y a une femme professionnelle, il y a une femme sociale, il y a une femme compétente qui est passée par ici. Femme politique, vous êtes informé de la marche appelée par des laïcs à Kinshasa, par les églises catholiques. Vous, votre réaction, doit-on marcher pendant qu'il y a déjà un calendrier électoral publié prévoyant l'organisation des élections pour le 23 décembre 2018? Avant de répondre à votre question, comme femme politique, cette marche m'a trouvé j'étais sur une route entre Kananga et Mweka. J'allais pour mon enrôlement à la périphérie de Mweka pour m'assurer de l'enrôlement de massif de femmes et de jeunes filles. Et malheureusement, j'ai trouvé une situation perplexe, une situation qui est très déplorable à Kakenye, située à 55 km de la cité de Mweka, où le chef Kalamba du groupement de Bakete de Tchofa, vous êtes sans oublier qu'il y a des couches de Kamina Sapou qui essaient encore de semer la terreur. Ils ont essayé encore une fois à l'aéroport de Kananga, mais malheureusement pour notre territoire, ce chef Kalamba de Bakete de Tchofa est allé faire recours à cette milice qui est venue opérer à Kakenge. J'allais avec beaucoup de joie, mais je suis sortie avec beaucoup de tristesse parce que j'ai trouvé mes frères et sœurs blessés à coups de machette. Même les militaires qui étaient allés au rescousse de cette population ont été attaqués, ils sont à l'hôpital. J'ai vu une fillette, une famille qui a perdu la fillette parce que toutes les intestins étaient dehors. Les familles... Cela veut dire qu'il y a encore de poches de résistance. Il y a des poches de résistance, pas de poches de résistance, mais cette fois-là, c'est le chef Kalamba de ce groupement qui allait faire recours à ces gens pour les amener dans notre territoire. Le but, je crois qu'il est en train de vouloir créer une terreur pour une ethnie. C'est le Bakete aujourd'hui qui s'attaque au Bangende, au Bapianga. Mais il y a un son de cloche qui laisse entendre que c'est un conflit coutumier qui était. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui se passe sur le terrain. Parce que même l'agent de la mer a été lâchement tué, infirme de son état. Tous ses membres inférieurs, ils ont coupé le bras et la partie de la poitrine, ils l'ont jeté. C'est affreux comme scénario. Oui, ils l'ont jeté dans la case et ils l'ont brûlé vif. Pourquoi? Parce que comme agent de sécurité, qui tenait aussi à sécuriser la population, il a vu le chef déjà à l'entraînement en train de fermer les jeunes dans de ses coins. Le fait d'avoir dénoncé, et voilà ce que cette personne a subi. Il y a l'autre aussi de la mer, pour lequel sa fille a été tuée, toute sa famille. Aujourd'hui, il y a cette population, je le condamne et je le dénonce. Et j'ai encore très mal de suivre sur votre chaîne une bande passante qui passe comme quoi il n'y a pas le phénomène Kamina Sapou à Kakenge.
Ça, je ne suis pas d'accord parce que nous devons dénoncer de façon qu'on trouve des solutions le plus rapidement possible. Quand on éteint le feu avec le mensonge, ce n'est pas bon. Ici, il est question de vies humaines. Il y a des pertes en vies humaines. Les gens sont en train de dormir la nuit, on brûle le gaz pendant qu'ils dorment. Et le peu que nous avons vu, c'est ceux qui ont réussi à s'échapper. Nous ne savons pas combien sont morts dans la brousse. Aujourd'hui, la population de Kakenye est en train de se déplacer à pied vers Mweka et il y en a qui fuient dans la brousse. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes qui sont dans la brousse. C'est un coup de corps que vous lancez directement. Une question, femme politique sur place, vous avez mené quelle action pour dénoncer et apporter de l'aide quand même à ces... J'ai été d'abord réconforter ces victimes. Je suis entré en possession des besoins les plus urgents dont ils ont besoin. Nous avons constaté que au niveau de l'hôpital, ils étaient en rupture de stock de médicaments. Nous avons fait un appel, nous avons intervenu sur la radio Capi et la radio Top Congo. Nous avons quand même eu le feedback positif au moment où je vous parle. Il y a quand même les grands notables qui sont ici à Kinshasa, qui se sont déployés. Et je crois que d'ici 2 jours, il y aura quand même une réponse par rapport à cette question de médicaments. Mais la question qui reste posée, c'est par rapport aux vêtements, parce que toutes les cases ont été brûlées. Ces gens ont été attaqués depuis le 19 décembre. Ils n'ont aucun habit de réchansuré. Ils n'ont pas à manger. Un même m'a posé la question de savoir, madame, on nous donne les médicaments sans manger. Ce n'est pas nous tuer, ce n'est pas du poison. J'ai eu très mal. C'est pour ça que j'ai pris cette mission. Je le dis tout haut et je dénonce parce que au Kasaï précisément, nous avons besoin de la paix. La communauté de Mweka, ce n'est pas une communauté à problème. Nous ne tuons pas les gens et nous ne voulons pas. Nous demandons que le chef Kalamba soit arrêté parce qu'il est récidiviste, il est à sa deuxième opération. Il l'a fait en 2006, à la même période. Et il répète la même chose en 2017. J'ai rencontré le député. Dans quel objectif Parce que pour lui, il considère que la terre de Kakenye lui appartient et que le Bapianga et le Bangembe devront quitter. C'est ça la réalité qu'il n'ose pas dire. Parce que si c'est un conflit coutumier, pourquoi il n'y a que le Bangembe et le Bapianga qui meurent? Nous, on n'est pas dans une logique de diviser les gens, mais nous disons que cette histoire doit s'arrêter. Le chef de l'État a lancé un message fort lors de la conférence organisée à Kananga pour appeler les fils et filles du Kasaï, du Grand Kasaï, à la réconciliation. Mais pourquoi justement, c'est dans cette logique que nous nous inscrivons et nous avons à conscientiser toute la population de Mweka de dénoncer toute personne qui est l'ennemi de la paix dans cette contrée de notre République. Très bien. C'est pour ça que nous aussi, nous les donc on trouve une solution le plus rapidement possible. D'abord en arrêtant le chef Kalamba. Parce qu'il y a des preuves et des éléments qui prouvent effectivement qu'il a fait recours au Kamona Sapou, qui est d'ailleurs recherché chez lui là-bas à Dimbelenge. Il y a des évidences qui prouvent à suffisance qu'il y a eu mort d'homme et qui continue à chercher à tuer et semer la terreur dans cette partie. Rita Tcholo, vous êtes présidente du MNDL, le Mouvement National des Démocrates Libéraux, un parti politique œuvrant en République démocratique du Congo. Vous avez séjourné dans le Kasaï, vous êtes de là Je suis kassaïenne. On sent que vous parlez avec votre cœur. Merci d'avoir dénoncé. Vous allez coopérer avec les autorités politico-militaires, les autorités sécuritaires pour que puissent prendre des décisions adéquates dans le but de freiner cette situation d'insécurité qui tente de pouvoir revenir dans le grand Kasaï que nous aimons bien. Et que nous n'encourageons pas du tout. Et cette fois-ci, nous allons recevoir quelqu'un d'autre. Lui, j'ai reviendrai à vous dans quelques instants. Nous allons recevoir quelqu'un d'autre qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lui, c'est Yves Mwekassa. Yves Mwekassa, il est juriste et analyste politique. Yves Mwekassa, bienvenue.
Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Yves Mwekassa, nous avons eu l'habitude de vous recevoir après beaucoup de choses, après beaucoup d'événements. Votre analyse par rapport à la situation qui a prévu le dimanche 21 janvier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et dans d'autres villes, on a annoncé une situation sécuritaire peu recommandable grâce à cette manifestation appelée par les laïcs. Vous, en tant qu'analyste politique, vous portez quel jugement de valeur? Bon, déjà, il est... Votre micro, s'il vous plaît. Vous le mettez à... Voilà. Oui. Il est regrettable que nous n'ayons eu des bribes d'informations qu'à travers les médias internationaux. Outre ce que nous avons pu suivre sur les chaînes locales, on aurait bien aimé avoir accès aux réseaux sociaux, ce qui nous permettrait d'avoir peut-être des images directement sur le terrain et nous faire une idée beaucoup plus impartiale. Parce que, comme on le sait, les médias ont chaque radio ou télévision a un conseil de rédaction, ils ont une ligne éditoriale, voilà. Et ça ne nous permet pas d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir apprécier les faits à leur juste valeur. Mais cela étant dit, nous pensons qu'il y a eu des débordements, selon les dernières informations suivies, notamment sur RFI, 6 morts, et la police congolaise aurait dit qu'il y aurait eu 2 morts. Et bon, 2 ou 6, la gravité reste la même. Il est temps que les gens cessent de mourir pendant les marches dans ce pays. Il est temps que cet exercice démocratique élémentaire devienne anodin, quelque chose d'anodin dans notre paysage politique. Nous sommes dans un processus d'apprentissage de cette démocratie. Nous apprenons. C'est quelque chose qui est nouveau chez nous depuis à peine une dizaine d'années. Et lorsque l'apprentissage se fait de la mauvaise manière, ce qui est anormal prend des impressions, prend une forme de normalité. C'est comme un enfant à qui vous apprenez à manger avec le couvert, mais vous le lui apprenez de la mauvaise manière. Il tient la fourchette, il ne faut pas tenir la fourchette, la cuillère, il ne faut pas tenir la cuillère. Au bout de quelques années, il croit que cela est normal. Donc chez nous, dans l'imaginaire collectif, quand on dit marche, les gens s'attendent automatiquement à la répression. Et j'ai même entendu quelque chose qui m'a vraiment écœuré, quelque chose d'hideux, des acteurs politiques utiliser de manière interchangeable l'expression manifestant, terroriste, radicalisé. C'est un amalgame très douloureux et une pente glissante. Dans un pays démocratique, la marche est quelque chose de légal. L'insurrection ne l'est pas, le terrorisme ne l'est pas. Mais lorsqu'on utilise des termes qui conviennent à des situations contre-allégales, pour qualifier quelque chose qui est censé être normal, c'est une pente dangereuse. Dans un État démocratique, puisque nous voulons être démocratique, je tiens d'abord à ouvrir une parenthèse en disant ceci. Ma vision de la politique congolaise n'est pas manichéenne. Il y a les bons d'un côté et il y a tous les mauvais d'un autre. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a des bons au niveau de l'opposition, il y a aussi des aventuriers dans l'opposition. Comme il y a des bons au niveau de la majorité, il y a aussi des oppositions, des aventuriers au sein de la majorité. Malheureusement, nous constatons une chose. Tous les modérés de la majorité ne s'expriment plus. Parce qu'il y a une ligne radicale qui s'est imposée, la ligne de ceux qui voudraient que le tout répressif soit la politique, la ligne de ceux qui voudraient que toutes les voies contraires se taisent. C'est cette ligne-là qui est en train de prendre le dessus. Pourtant, nous savons qu'il y a des gens valeureux, il y a des démocrates. Vous savez, la démocratie, avant d'être un système de gouvernement, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Une question pour vous orienter, pour orienter aussi nos téléspectateurs à comprendre le sujet que nous débattons en plein processus électoral. Pourquoi marcher? Et lorsque les marchands se laissent emporter par la violence, jeter des pierres sur les passants, les paisibles citoyens qui voudraient bien aller soit prier, soit se rendre quelque part, lorsque les organisateurs de la marche ne donnent pas d'itinéraire, ne respectent pas l'autorité établie, tout cela entre dans quoi, vous qui êtes analyste? C'est justement là qu'il faut éviter l'amalgame. Quoi, s'il vous plaît? C'est justement là qu'il faut éviter de faire cet amalgame fâcheux. Marcher,
j'insiste, c'est un exercice démocratique élémentaire. La liberté d'expression est indissociable de la démocratie. Et cette expression, cette liberté d'expression se manifeste de manière individuelle, comme moi là, individuellement sur un plateau de télévision, en train de m'exprimer, comme madame le fait, mais elle peut aussi se manifester de manière collective. 4, 5, 6 personnes qui se mettent ensemble pour s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et l'un des modes d'expression de cette liberté est justement les marches pacifiques. Et je le dis vraiment en gras. Maintenant, lorsqu'on mélange marché et insurrection, marché et terrorisme, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Les gens deviennent à titre posthume terroristes. De son vivant, il ne l'était pas. Une fois qu'il a été abattu par les forces de l'ordre, il devient terroriste, il devient koulouna. C'est très dangereux. Donc, marcher pacifiquement, ça veut dire marcher dans les limites de la loi. Vous inquiétez ça, il y a une jurisprudence. Nous sommes le 19 septembre 2016. La marche est autorisée. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? Je pense que les marches... Il y a eu des sièges de partis politiques brûlés, les paisibles citoyens ont vu leur maison incendiée, alimentée. Tout cela, l'autorité publique n'a pas le droit de réguler la situation. Ça, c'est une situation différente de la marche pacifique. Ce qui s'est passé en septembre 2016, c'était des débordements. Ce n'est pas encouragé, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une marche pacifique. Je parle de la marche de dimanche dernier, je parle de la marche du 31, qui était par essence pacifique. Ce qu'on a connu au mois de septembre 2016 est plus ou moins analogue à ce qu'on a connu au mois de juin, je pense, 2005. Ce sont des choses qui sont arrivées peut-être une fois par décade. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, systématiquement, les marches deviennent synonymes de mort. Lorsque l'autorité publique pense qu'il est nécessaire de réglementer, vu telle information, telle situation sur le plan sécuritaire, nous disons pas de marche pour le moment. Et on défie l'autorité de l'État, vous en faites les droits. Lorsqu'on défie l'autorité de l'État, c'est-à-dire quoi? On devient rebelle. Non. Défier l'autorité de l'État ne fait pas de vous rebelle. Parce qu'en violant simplement la loi, c'est une manière de défier l'autorité de l'État. Et on le fait de diverses manières. Vous avez certainement violé le feu rouge dans votre vie. Et cela fait de vous rebelle. Vous avez violé la loi sans être rebelle. Quelqu'un a mangé dans un restaurant, il n'a pas payé. Il a violé la loi. Cela ne fait pas de lui rebelle. Donc on doit garder le sens des mots. Okay. Lorsque on dit rebelle, c'est trop fort. Vous savez, c'est une manière de déshumaniser ou d'infrahumaniser. C'est rebelle contre l'autorité publique. Oui, c'est ce que je dis. En droit, chaque mot a sa place. Toute violation de la loi n'est pas une rébellion. C'est là qu'il faut porter la nuance. Parce que je vais prendre un exemple simple, sociologique. Quand on dit j'ai tiré sur un rebelle et j'ai tiré sur un manifestant pacifique, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Je rassure à vous, Yves Mekassa, vous avez vu un peu de temps. Madame, maintenant, la même question, vous avez posé la même question auparavant, il y a quelques minutes, mais il fallait d'abord communiquer par rapport à ce que vous avez vu dans le Kasaï. Vous êtes présidente d'un parti politique, vos militants, vous les avez ordonnés d'aller marcher ou pas? Je vais vous répondre par tactique. Moi, j'ai les deux. J'ai à gérer la province. Je suis commissaire spécial adjointe honoraire de la province du Kasaï. Je sais, quand on parle des aspects sécuritaires, je sais ce que c'est. Comme pour dire, la marche n'est pas une mauvaise chose. Mais quand les autorités ont d'autres éléments sécuritaires que la population n'a pas, ils peuvent interdire une marche. Mais comment on communique avec cette population ou avec les organisateurs pour les persuader que le moment n'est pas approprié? Lorsque les organisateurs sont introuvables, même leur numéro de téléphone ne se trouve pas sur la lettre. Là aussi, c'est un problème. De l'autre côté aussi, c'est cette hostilité qui se développe entre la police et la population. Or, la police est censée sécuriser les personnes et leurs biens. Mais qu'est-ce qui fait que, du coup, quand la population voit la police, ils se sentent en insécurité? Est-ce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête? Il y a quelque chose qui s'est développé qu'il faut persuader la population. Moi, je crois que la police doit faire un travail. Il y a les médias, il y a tout, de communication avec la population
pour leur dire qu'ils font leur quotidien, ils le sécurisent, leur présence, ce n'est pas synonyme d'une insécurité ou de l'attaque. Et à la limite, moi je crois que la façon si brisque ou la façon de réprimer ou de refuser le marche, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon. Il est vrai, peut-être, que ceux qui ont demandé la marche n'ont pas donné l'itinéraire. Mais je crois, si cela était la raison au 31 décembre, il y a quand même le cardinal Mosengo qui est ressorti pour commenter pas pour commenter, mais pour exprimer son mécontentement par rapport des actions qui se sont faites au niveau des églises. Je crois que c'était quand même déjà un répondant. Le fait qu'il y a eu une autre marche de laïcs qui était encore prévue le 21, mais je crois que la démarche serait d'aller vers Monseigneur Mosengo, lui dire par exemple, voilà, nous avons vu ce qui était arrivé, mais voilà encore ce que les laïcs organisent. Est-ce que nous pouvons les identifier? Qu'est-ce qu'ils exigent en réalité? Parce que vous l'avez dit, le processus électoral, nous avons déjà le calendrier électoral d'un côté. De l'autre côté, l'application de l'accord dont on exige, c'est l'accord qui a été sous la modération de la SENCO, qui dit catholique, qui dit laïque catholique, ça englobe en même temps, c'est aussi la SENCO. Alors, il faut arriver maintenant à situer où se trouve le vrai problème. Parce qu'ici, la question, ce n'est pas de marcher. Parce que les marches ne doivent pas seulement être les marches qui nous aident à comptabiliser les morts. Une question, madame Rita Tcheyi. Il n'y a pas là de dessous de carte, étant donné que le rassemblement est soufflé, alors il faut utiliser l'église catholique, étant donné que l'église catholique a beaucoup de croyants, eh bien, ils vont mordre à l'hameçon. Là où l'opposition a échoué, les laïcs viennent à la rescousse. Ça, moi, ça ne me convainc pas. Parce que vous n'allez pas me dire que l'église catholique n'est constituée que des opposants. Dans l'église catholique, il y a la majorité, il y a la société civile et il y a l'opposition. Moi, je crois qu'à la limite, tout le monde est croyant catholique. Peut-être ces opposants, ils sont catholiques. Mais qu'est-ce qui empêche aux croyants de la majorité, qu'est-ce qui leur avait empêché d'aller à la messe, par exemple, du 31? Et je ne suis pas si convaincue que les vieilles mamans que j'ai vues en train de pleurer dans les églises étaient allées pour marcher. Donc c'était la fin de l'année. Il y en a qui étaient partis pour à la maison. Mais je crois que la majorité aussi devra aussi s'impliquer. Parce que la majorité a aussi des laïcs catholiques. Alors, une question, c'est la majorité à y participer et dedans, quand les autres veulent marcher, la majorité aussi dit aux prêtres que non, nous aussi nous sommes les croyants catholiques, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Moi, je crois que le débat doit maintenant se faire au niveau de l'Église. Parce que l'Église catholique n'est pas constituée que des opposants. Dans l'Église perd son objet, ça devient un terrain politique. Ça, on n'encourage pas. Ça, on n'encourage pas. Mais ce que j'ai vu, selon les images que j'ai vues, j'ai vu les personnes être attaquées en plein culte. Ça, c'était une défaillance. J'aurais encore compris qu'on fasse la répression quand il y a eu peut-être débordement sur la route. Mais aller attaquer les gens dans l'église, non. Et moi, comme chrétienne, ça, je ne peux pas encourager. Vous êtes catholique? Je suis chrétienne. Je prends ma communion catholique, mais je suis la fille de papa Léopold. Donc, comme pour dire que, comme chrétienne, un endroit, l'église, c'est un endroit sacré. Et ça m'a vraiment choqué, humainement, de voir qu'on a attaqué, qu'on a jeté des gaz lacrymogènes, les images que moi j'ai vues, en plein culte. Ça, c'est condamnable. Merci. Je crois que même à ces policiers, on ne leur avait pas demandé de faire ça. Ça, c'est des dérapages qu'il y a eu du côté de la police. Mais je crois que de l'autre côté aussi, par rapport à la marche, moi je crois que notre démocratie, elle est encore, nous sommes encore à une jeune démocratie. Mais du côté d'abord des organisateurs,
Il faudrait aussi arriver, quand on demande la marche pacifique, arriver à persuader l'autorité que les gens vont marcher sans insulter, sans casse. Ça passe. Mais de l'autre côté aussi du pouvoir, il faut se poser des questions. Pourquoi c'était les opposants qui marchaient? Pourquoi aujourd'hui c'est les laïcs de l'Église qui prennent la relève? Pourquoi la population sort? Bien qu'on minimise celle qui sort, on peut minimiser ce qu'il y a eu le 31, on peut minimiser ce qu'il y a eu le 21, mais un jour, le dégât sera très grand qu'on ne pourra pas réparer. L'autorité doit se poser la question, pourquoi d'abord ces personnes-là qu'on a l'impression de minimiser, pourquoi ils sortent? Ils sortent parce que la crise a atteint un niveau qu'on ne peut plus supporter. Il y a les gens qui travaillent, qui ne sont pas payés. L'argent ne circule pas. Même le pain coûte cher, mon frère. J'ai vu les gens mourir parce qu'il a plu à Kinshasa. Et le spectacle qu'on nous offre à la télé, les ministres vont visiter les caniveaux pour dire que c'est un spectacle. Est-ce que le ministre sait comment tirer les caniveaux? Dans leur délégation, on ne voit même pas les gens de l'OVD. Il n'y a pas les techniciens de l'OVD. Et ils vont regarder comme si ils étaient à la découverte. C'est comme s'ils vivaient sur les planètes Jupiter ou planète Mars. Ils étaient surpris, en train de découvrir, s'il vous plaît, en train de découvrir, s'étonner. Oh bon, c'est comme ça. C'est comme si ils ne savent pas dans l'équipe, dans la commission, il y a le VD, il y a le fils de route. Mais le problème, c'est qu'on condamne comme si on découvrait à l'immédiat ces caniveaux qui sont bouchés. Or, nous passons par là. Une question, madame. Les gens ont toujours donné des... Une question, madame. L'objectif de la marche, c'est quoi l'objectif de la marche organisée le 21? Je ne sais pas l'organisatrice de la marche, mais nous avons quand même suivi comme politique qu'on exige l'implication intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, c'est ça la revendication. L'objectif, c'était quoi? Peut-être pousser l'autorité à appliquer l'accord. C'est long qu'elle entende que l'accord n'a pas été appliqué. Mais à cette question, il y a aussi un véritable problème. Oui, considérons que l'accord a été appliqué, parce que j'ai vu que nous avons tous participé au processus de l'enrôlement, parce que nous avons fait la réforme du fichier. Tout le monde de l'opposition, tout le monde de la majorité, et même la société civile, nous sommes enrôlés. Ça veut dire que c'est un point qui est déjà élagué. Donc, il y a eu une réponse par rapport à cette question. Au niveau de la primature, bien qu'il y a divergence, il y a un Premier ministre qui est nommé. Donc, soit, entre parenthèses, certains considèrent que l'accord a été appliqué, les autres non. Mais nous considérons de manière globale qu'il y a eu un Premier ministre qui a été nommé parce qu'il est en train d'exercer la mise en place du CENSA. Il y a une équipe qui est mise. Mais où est la loi organique du CENSA? Ces gens n'ont pas été notifiés jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucune ordonnance. Est-ce que les décisions... C'est extraordinaire. Non, c'était une loi très importante. Le président de l'Assemblée nationale l'avait annoncé depuis la session qui a été clôturée. Vous êtes informé que l'auteur de la question qui était de l'opposition, le jour même de l'examen de la loi portant le fonctionnement du CENSA, a retiré sa proposition de loi. Donc, quelque part, il y a un problème. Il y a un autre texte de loi qui a été proposé par l'honorable Païsayo, qui a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale et envoyé au niveau du Sénat pour seconde lecture. Non, ça sera... Nous avons tous le débat autour de cette loi au niveau du Sénat. Le Parlement est en session, donc je vous informe. Le Parlement est en session extraordinaire. Et parmi les matières qui sont envoyées en seconde lecture, se trouve la loi sur le CENSA. Nous espérons que cette fois-là, elle sera traitée. Elle est toujours alignée, mais jamais votée. Je reviens à vous, Yves Mouekassa. Les manifestants qui escandent les slogans hostiles contre le pouvoir en place, le chef de l'État. Pour d'autres organisateurs, Kabila doit partir. Pour d'autres, c'est l'application intégrale de l'accord
eh bien, l'objet est ambigu, on ne sait pas cerner c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, c'est les organisateurs de ces marches. Oui, je pense que d'abord, les techniciens du droit et des sciences politiques devraient nous aider, nous, population congolaise, à comprendre pourquoi on est parti du régime de l'autorisation vers un régime de l'information. Et c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, dire « je ne prends pas acte de votre marche » équivaut à dire « je n'autorise pas la marche ». Ne pas prendre acte n'est pas synonyme de ne pas autoriser. Donc nous sommes sous deux régimes différents. Le premier régime qui était celui de l'autorisation, ça veut dire que pour qu'une marche se tienne, il fallait le bon vouloir de l'autorité. Les législateurs, le corps constituant qui a établi notre constitution de 2006 a estimé que ce régime-là n'était pas propice à l'éclosion des habitudes démocratiques. Je n'ai pas parlé du régime. Ma question est claire. Le régime juridique. Je parle, s'il vous plaît, je voudrais quand même que nous puissions aller avec précision et concision. Ma question est claire. Ces manifestants qui sortent de leur maison à l'église, après l'église, d'autres disent, mais on nous a dit c'est pour chasser Kabila. Les autres non, c'est pour l'application intégrale de l'accord. Les autres non, c'est pour que la situation sociale du pays. Et la question directe est que lorsque les manifestants ne cernent pas l'objet direct de la marche, est-ce qu'il ne peut pas y avoir débordement dans l'application si l'autorité ne s'implique pas pour soit protéger ce qui marche ou soit prendre des mesures qu'il faut? Tout à fait. Mais la réponse à cette question dépend de cette distinction entre régime de l'autorisation et régime de l'information. Quand on ne sait pas que la constitution actuelle a institué un régime de l'information, celui qui veut manifester informe et non pas demande d'autorisation, on ne sait pas voir la différence. Maintenant, j'y arrive. Sous le régime de l'information, il n'y a pas une liste exhaustive des causes pour lesquelles une marche serait autorisée. L'autorité municipale n'est pas habilitée à dire voilà, vous ne pouvez marcher que pour ça et pas pour ça. On a vu des Congolais marcher, manifester devant l'ambassade de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères belge n'a jamais été élu par le peuple congolais. Pourquoi les Congolais auraient le droit de manifester face à un ministre étranger, mais on n'aura pas le droit de manifester contre le peuple ministre? C'est une aberration. Donc, nous sommes sous un régime de l'information. On écrit, vous savez, on a le droit de manifester pour des causes à caractère politique, comme pour toutes les causes à caractère social. Je peux dans une démocratie décider de marcher parce que j'estime qu'il faut désormais que les hommes se mettent à porter des blouses. C'est mon droit. Donc je n'ai pas besoin de justifier d'une raison qui serait acceptable par l'autorité. C'est ça le régime de l'information. Très bien. Maintenant, lorsque cette population se met à manifester, dans le cas de la dernière marche, la veille, on voit sur les réseaux sociaux les communicateurs de la majorité dire voilà, le PSG a émis un mandat d'amener contre le comité laïque qui veut organiser la marche. Le lendemain, on voit un courrier comme quoi ils ont été invités par l'autorité municipale à venir en réunion. Mais c'est une vaste blague. Vous émettez un mandat d'amener et puis vous leur demandez de venir en réunion pour qu'ils se fassent cueillir devant l'hôtel de ville ou quoi? Ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'ils viennent à cette réunion. Sinon, on n'aurait pas émis un mandat d'amener. Vous dites, voilà, ces gens-là sont recherchés par la police. Ensuite, vous les invitez, venez vous présenter. On balance sur les réseaux sociaux des photos de la salle de réunion où il y avait des autorités et il n'y avait pas les gens de l'AI. Écoutez, ça c'est une vaste blague. Si l'autorité municipale voulait réellement parler avec ces gens, on n'avait pas à émettre des mandats d'amener avant. Quand vous émettez un mandat d'amener, vous dites voilà, il faut arrêter cette personne. Ensuite, vous dites bon, venez vous présenter chez nous. Écoutez, les Congolais ne sont pas des idiots quand même. Ils ont un minimum de décence vis-à-vis de ce pays. Dans tout ce que vous dites, vous êtes intellectuel. J'aimerais qu'on puisse un peu rehausser le débat comme d'habitude. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit accepter sans condition aucune, lorsque la demande pour une marche est introduite, eh bien, monsieur, vous avez la latitude. Lorsqu'il y a débordement, là, on interpelle l'autorité de l'État. C'est ça ce que vous voulez dire? Non. Entre les deux extrêmes, il y a une nuance. Et c'est sur cette nuance-là qu'on doit se fixer. Autoriser une marche, ça ne veut pas dire autoriser l'anarchie. Nous avons constaté lors des 2 ou 3 dernières manifestations publiques qu'il y a toujours suffisamment de policiers pour réprimer, mais il n'y en a jamais assez pour encadrer.
Lorsqu'il faut encadrer, non, on n'a pas assez de policiers. Mais lorsqu'il faut réprimer, il y a suffisamment de militaires et de policiers pour encercler toutes les paroisses de la ville de Kinshasa ou même de la République. C'est très grave. L'autorité municipale devrait être suffisante. Vous savez, dans les années 80 ici dans ce pays, on disait tu choisis vert, c'est le MPR, tu veux la paix. Si tu votes pour le rouge, tu veux le sang. Donc ça veut dire que tout celui qui n'est pas avec nous veut le sang, veut l'hécatombe. Et c'est cette mentalité qui rentre aujourd'hui. Tout celui qui n'est pas avec le pouvoir est un terroriste, il a été acheté par Katumbi, il a bouffé l'argent de Moïse. C'est cette rhétorique-là. Entre-temps, le vrai problème aujourd'hui, qu'on vient de le dire, madame, et je la félicite pour cela, c'est d'abord le problème social. La misère de la population est telle qu'il n'est pas nécessaire d'être un opposant pour se rendre compte que nous vivons dans des conditions infrahumaines. Les prêtres qui fréquentent les Congolais nuit et jour connaissent la misère de ces gens. Et lorsqu'ils expriment à la place des sans-voix, on dit voilà, ils ont été manipulés par l'opposition. Et puis soit dit à passant. Vous qui êtes bien informé, s'il vous plaît, vous qui êtes si bien informé, c'était quoi l'objectif de cette marche? Je pense que la lettre était claire. Il nécessitait l'application intégrale. Je pense que le mot le plus important est celui-là. Intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Imaginez-vous qu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore 358 prisonniers politiques et exilés politiques dans ce pays en dépit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous êtes juge? Je n'ai pas besoin d'être juge pour connaître ces chiffres, ce sont des chiffres qui sont publics. Mais lorsqu'il est attesté que ces prisonniers qui se trouveraient aujourd'hui en prison, d'autres sont des prisonniers de fait, pas de faits politiques. Donc, curieusement, en République démocratique du Congo, on peut amnistier les gens du M23, mais on ne peut pas amnistier des opposants parce qu'ils auraient des affaires qui sont civiles. Entre ceux du M23 qui ont pris les armes et tué, mais il y a combien de gens du M23 qui ont été libérés dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre? Nos prisons vont se vider. Ah, donc ceux du M23, là, ça ne pose pas de problème, on peut les libérer, on peut laisser Gédéon Kyungu en paix, ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas fait couler le sang, ceux-là, leurs cas sont tellement compliqués que si on les touche, c'est le fondement même de l'État qui tombe. Nous sommes en train de vivre un cycle de règlement des comptes personnels. Il y a des gens qui ont des conflits personnels et par rapport à ces conflits-là, ils bloquent toute la République. Vous savez, on a l'habitude de dire, de mentionner cette expression, l'église au milieu du village. Quand vous avez deux enfants, deux fils qui se battent, l'un prend un couteau, le bon père qui s'est mis au milieu du village va s'attaquer à celui qui a pris le couteau, non pas celui qui est sans arme. On a tout compris. Merci beaucoup. Madame, une question. Nous sommes engagés dans un processus électoral. Vous êtes présidente d'un parti politique. Aimeriez-vous qu'il y ait un changement brusque du régime sans élection ou alternance basée sur les élections? Parce qu'aujourd'hui, selon les informations, les marchands étaient dans la rue, mais les autres ne savaient pas pourquoi. Et l'autorité publique a pris ces mesures. Votre réaction? Non, moi je crois que nous sommes dans un processus démocratique. Nous avons les dirigeants qui ont été élus parce que nous voulons l'alternance. Nous voulons un atterrissage et par la voie des urnes, que la population, tous les Congolais, se choisissent ces dirigeants. Mais pour y arriver, il faut arriver à mettre tout le monde en confiance. Il faut que les gens aient confiance, les participants et même les électeurs, aient confiance à la CENI qui est l'organisateur, que les gens aient confiance aux institutions. Moi, je vous ai dit, je viens de Mweka, dans un village à Kakenge. J'ai vu un policier qui est blessé parce qu'il était allé arrêter le milicien pour sécuriser cette population. J'étais choqué. Je dis, ces policiers, ce sont nos frères. Donc il n'y a pas le bras de fer qui doit se passer entre les policiers et la population. Parce qu'ils sont tous dans la même situation. Les policiers aussi sont des civils. Il y en a qui se plaignent de l'impayement. Le vrai problème, c'est que nous devons effectivement aller aux élections. Mais dans quelles conditions? C'est ça la question. La condition, c'est quoi pour vous? La paix, la confiance, le respect de l'accord, comme on l'a dit. J'ai déjà cité le nombre de points qui ont déjà trouvé une réponse. Mais il y a un certain nombre de points qui restent.
tel que la décrispation politique. Ça déjà, on a négocié sur cette question. Du moment où on a discuté de la question et qu'on a prouvé que tout le monde a signé, moi je crois qu'on ne peut plus encore revenir en arrière pour commencer à dire oui, celui-là, non, son problème, son cas doit encore être revu. Non. On devait ne pas inscrire son nom sur, par exemple, les cas emblématiques, même les autres prisonniers, dire non, celui-là, on ne met pas son nom. Mais le fait qu'on a déjà accepté les cas emblématiques, la liste de ceux qui sont en prison, que les partis en négociation ont accepté, ça a été validé. Ce n'est que pour ça que non, je dis ceci, c'est l'un des points qui pose problème. Il y a eu un problème qui voulait être posé au niveau du calendrier, mais je crois que ça s'est réglé de soi. Apparemment, il y en a, la majorité de politiques sont en train de se préparer pour les élections. Je veux une question simple, madame. L'histoire se répète souvent. Nous sommes en 1990, la conférence nationale souveraine a débuté. Elle s'est clôturée avec l'élection du Premier ministre Etienne Tshisekedi Lumumba. En bruit, le maréchal Mobutu récupère l'affaire. C'est la HRPT qui est mise en place. Calendrier électoral adopté par les HRPT, Parlement de transition. Et c'est le bruit de bottes à l'Est. Pas d'élection. Et c'est un saut dans le vide. Ne pensez-vous pas que de discussion en discussion, on risque de revivre encore ce qu'on n'aimerait pas revivre, c'est-à-dire un saut dans le vide, pas d'alternance politique, pas d'alternance au niveau du chef de l'État, l'institution de la République. On tombe dans un vide à cause de conciliabule politique. Ça, nous ne le souhaitons pas, mais je souhaite qu'à chaque époque, à chaque contexte, c'est réalité. À l'époque de Mobutu, nous étions dans le monopartisme. C'était les partis État. Non, le parti était déjà dit. C'était le parti État. 90, le 24 avril, Mobutu pleura, on se rappelle. Justement, mais c'était le parti État, en réalité, qui régnait. Mais à ce jour, nous avons suffisamment évolué. Mobutu est parti il y a longtemps. Il y a longtemps. Nous avons... parce que les Congolais ont toujours l'habitude de discuter autour de Kabila. Et le temps passe. Aujourd'hui, nous avons le président Joseph Kabila. Je crois que nous pouvons aujourd'hui, comme politique, grandir. Nous devions avoir un autre discours aujourd'hui. Si notre histoire se répète, je dis alors, ce n'est pas un problème d'homme alors. Ça doit être un système qui nous a imposé à vous entendre parler. Si tout ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu, c'est identique qu'aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'individu. Ça doit être un problème du système qui nous a imposé en RDC et que ce système doit changer. Alors je peux aussi dire que Kabila peut aujourd'hui partir, notre président viendra dans le même système et rien ne va changer. C'est ce que vous voulez me dire. Mais avoir les compétences de tous les politiques, l'intelligence de tous les Congolais, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ne peut pas évoluer. Je ne pense pas que nous pouvons encore aujourd'hui reculer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui encore on peut recourir aux armes. Parce que nous n'en avons plus besoin. Moi, je suis partisan de la paix. Mon parti est partisan de la paix. Donc, nous ne voulons plus recourir aux armes. Nous ne voulons plus voir le sang couler. Notre souhait, c'est de voir le processus électoral fiable, crédible, et mettre tout le monde en confiance, que nous allons aux élections, que la population se choisisse de nouveaux dirigeants. Merci. Nous allons conclure avec Yves Mokassa. Votre conclusion, s'il vous plaît. Le Congo est un grand pays. Je persiste à croire qu'il n'est pas encore trop tard pour que l'homme politique congolais se ressaisisse. Et j'en profite pour en appeler à tous les modérés qui sont au sein de l'AMP, tous ceux-là qui aiment la patrie avant leur parti. Il est temps que vous repreniez de la voie, que vous parliez afin que la normalité revienne au sein ou au centre de notre vie politique. Les choses sont en train de partir en vrille et croyez-moi, 2000 ans que l'Église existe,
aucun régime politique qui est entré en guerre contre l'Église n'a gagné. Que ce soit dans les États communistes, que ce soit dans les dictatures tropicales d'Afrique, que ce soit dans même l'Empire romain. Il n'y a pas de religion d'État en RDC. Oui, dans ce pays-là, il n'y avait pas de religion d'État. Pas un seul pays à travers le monde qui s'est attaqué à l'Église n'a gagné cette bataille. Le Congolais s'identifie d'abord par rapport à sa foi avant de s'identifier par rapport à son parti politique. Si on met les Congolais devant un choix, choisir leur foi en Dieu ou choisir tel leader politique, je vous assure que le choix est déjà fait. Donc il est temps que les modérés, j'insiste, au sein de l'AMP, il y en a beaucoup, j'en connais quelques-uns, qu'ils se remettent debout et qu'on remette la normalité au centre de notre vie. Merci Yves Mokassa, merci à Madame Rita Tchei d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Le programme continue sur votre chaîne à 19h. Vous allez retrouver Floride Zantoto pour la présentation de la grande édition du journal sur votre chaîne. Eh bien, continuez à faire confiance à votre chaîne car l'information est en continu et Télé 50 sera toujours là pour vous servir. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.